Avant toute chose, je te souhaite le bon et joyeux Noël. Bon bah j'ai envie de te dire, c'est pas parce que c'est Noël qu'on n'a pas envie de pécho, c'est même surtout parce que c'est Noël qu'on a du temps à passer sur les applis de rencontres, sites de rencontres et autres. Ainsi aujourd'hui j'ai décidé de te faire une vidéo sur comment pécho sur les sites de rencontres. Et ça mon petit gars, je t'assure qu'il y en a qui en ont besoin parce que dis donc, qu'est-ce qu'on trouve sur les sites de rencontres? Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai longtemps été sur des sites de rencontres, j'étais même dans les premières de toutes mes copines à être sur des sites de rencontres, j'ai poncé les sites de rencontres, je sais clairement de quoi je parle, j'ai même trouvé l'amour sur les sites de rencontres. Ainsi, je vais te donner tous mes tips pour que toi aussi tu trouves le love sur les sites de rencontres parce que oui c'est possible. Et pour la deuxième petite anecdote, mes parents se sont rencontrés grâce au Minitel. Voilà, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, on va pouvoir rentrer dans les détails, n'est-ce pas? S'il y a bien une chose qu'il faut bien comprendre sur les sites de rencontres, c'est que, c'est malheureux mais on n'a pas le choix, un site de rencontre, tu juges sur l'apparence la plus totale. Tout est dans les apparences sur un site de rencontre. Et la première chose sur laquelle il faut que tu t'attelles en termes d'apparence, c'est les photos. Il existe quand même aujourd'hui, en 2018, parce que oui, nous sommes encore en 2018, des profils sans photo. Gros, qu'est-ce que tu cherches si t'as pas de photo? Si tu veux rencontrer de la meuf, si tu veux rencontrer du mec, si tu veux rencontrer les deux, si t'as pas de photo, mon pote, ça va pas fonctionner. Il faut des photos, absolument. Et pas n'importe quelle photo. Je vais te dire la phrase la plus bateau du monde, mais quand même, ta photo, c'est ce qui te représente. C'est ce qui va permettre à la personne de savoir ce à quoi tu ressembles, on est d'accord? Alors, pourquoi il y a encore des gens qui mettent des photos avec des lunettes de soleil? Les lunettes de soleil, les gars, il faut oublier sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, ça donne un style. Mais des lunettes de soleil, on voit pas tes yeux. Les yeux, c'est quand même hyper important. Donc, exit les photos avec des lunettes de soleil, je vous en prie. Pareil, exit les photos en groupe. Sur un site de rencontre, en vrai, t'as pas le temps. Tu sais, tu regardes des centaines et des centaines de profils à la journée. Si tu veux avoir une chance de pécho sur les sites de rencontres, il faut que ce soit clair, net et précis. Qu'on comprenne tout de suite ce à quoi tu ressembles. Parce que si t'as une photo entourée de 15 potes et que la meuf, elle est là en mode alors qui c'est avec cette photo? Non, on n'a pas le temps. Combien de fois j'ai slidé en me disant vas-y, tu sais pas choisir tes photos, mon pote, ciao. C'est la dure réalité, mais c'est comme ça. Choisis des photos sans lunettes de soleil où tu es tout seul. Évidemment, quand je dis 115 potes autour, tout seul, c'est évidemment pas une photo de toi et ton ex où t'as coupé la tête de ton ex. Alors ça, c'est le pire du pire du pire. Pas de photo ambiguë avec une autre meuf, même si c'est ta sœur. Pas de photo où t'es en mode comme ça avec ta sœur. Et pareil si t'es une meuf, pas de photo comme ça avec ton frère. On n'a pas envie de voir quelqu'un qui a l'air déjà d'être en couple. C'est pas du tout engageant. T'es sur un site de rencontre, tu cherches quelqu'un qui est disponible. S'il y a une photo, même si c'est ton frère ou ta sœur qui est un peu ambiguë, ça donne pas envie de liker. Exit les photos comme ça. Le mieux c'est les photos où t'es tout seul. Ça c'est le top. Je rajoute un peu de lumière. Donc oui, le mieux c'est les photos où t'es tout seul. Idéalement faudrait en avoir plusieurs parce que effectivement déjà en avoir une c'est bien. Mais quelqu'un qui te connaît pas, il va voir une photo. Admettons tu lui plais sur cette photo, mais toutes les autres tu vas pas lui plaire. Ou l'inverse, tu lui plais pas sur cette photo, mais toutes les autres, et ben ça va lui plaire. Je dirais que le minimum vraiment c'est 3 photos. Je cherche pas non plus à mettre 15 photos, tu vois, sinon ça fait un peu genre ça fait un peu désespéré. Je dirais entre 3 et 7 photos, grand max. C'est bien qu'on te voit bien, qu'on identifie bien qui tu es. OK, c'est hyper important. Genre les photos torse nu, les photos avec une clope, avec un joint, les photos avec des tigres en Thaïlande. Et je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pas très élégant. Les photos torse nu ou en lingerie pour les meufs, comment te dire? Si la personne sort avec toi, il ou elle aura l'occasion 100 fois de te voir torse nu et d'apprécier ce à quoi tu ressembles torse nu ou en lingerie. Si tu le mets déjà sur un site de rencontre, bah y a pas de mystère en fait, tu donnes tout direct. Après, évidemment, si tu cherches du cul, c'est très bien. Mais si tu cherches vraiment une relation sérieuse et stable, évidemment oui, tu peux le mettre, hein, y a pas de problème. Mais c'est pas très élégant de mettre des photos de soi torse nu ou en lingerie. Si tu veux qu'on voit que t'es super mince, que t'es super gaulé ou que t'es super musclé et tout, tu peux mettre des photos où on le voit. Mais vraiment, les photos pour les mecs complètement axées sur les abdos ou les photos sur les meufs complètement axées sur le décolleté, je suis pas sûre que tu récoltes vraiment l'homme ou la femme de ta vie via ce genre de photos. Après, ça arrive, hein, mais bon, c'est mon avis. Pour rester dans les photos, je disais plusieurs photos où on te voit bien, etc. Des photos récentes. Bien évidemment. Les photos qui datent de 2014 où tu faisais 15 kilos de moins que maintenant, où t'avais 3-4 boutons sur la gueule, les cheveux méga longs, alors que maintenant tu fais 15 kilos de plus, t'as les cheveux super courts et t'as plus de boutons et une grosse beubare, ça ne sert à rien. Ça ne montre pas ce à quoi tu ressembles actuellement. L'idée c'est de montrer ce à quoi tu ressembles exactement actuellement. Si t'en as pas, demande à tes potes de t'en faire. Mais ça sert à rien de mettre des photos qui datent de 4 ou 5 ans si tu ressembles plus du tout à ça, tu comprends? Ah oui, aussi sur les sites de rencontres, il y a des gens qui trouvent drôle de mettre des mèmes ou alors des blagues, des photos de blagues, genre comme 9gag. Ça ne sert à rien, hein. C'est ni positif ni négatif, c'est juste... ça fait un peu perdre son temps. Je dirais que c'est pas nécessaire, mais bon, si ça te fait plaisir, libre à toi. Après les photos, on s'attelle à la description. Selon les sites de rencontres, les instructions ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, sur un site de rencontre comme Tinder, ta description va pas forcément être très importante. Sur Adopte un mec, par exemple, la description va être beaucoup plus importante, parce que Adopte un mec, il joue vraiment sur les goûts, sur ta description, etc. Apparemment, OkCupid, c'est un peu le même délire aussi, il faut vraiment bien remplir toute ta description. Un site de rencontre comme Happen, t'as moins besoin de faire attention à la description. Donc je sais que tu es intelligent, puisque tu es un abonné de luxe. Adapte mon discours
discours en fonction du site de rencontre que tu utilises, bien sûr. Quel que soit le site de rencontre, je pense que c'est toujours bien d'avoir au moins une petite ligne de description. La description, c'est ce qui peut faire balancer en ta faveur ou en ta défaveur. Sur un site de rencontre comme Tinder ou Happen, par exemple, je dirais que le mieux en description, c'est de dire clairement ce que tu cherches. Si tu cherches un plan cul, dis-le clairement. Si tu cherches quelque chose de sérieux, dis-le sérieusement. Soit tu privilégies l'originalité, soit tu privilégies la sincérité, mais mettre quelque chose, je dirais que c'est quand même utile. Par contre, sur un site comme Tinder ou comme Happen, je dirais qu'un gros pavé de description n'est pas utile. Je dirais même que potentiellement ça peut jouer contre toi. Si t'as envie de mettre des gros pavés de description, va sur Adopt un mec, va sur OkCupid, va sur un site de rencontre où la description est la bienvenue. Tinder, franchement, 2-3 lignes, grand maximum. Dans tous les cas, dans la description, s'il y a bien une chose à dire, c'est si t'as un signe distinctif particulier. Admettons, t'es particulièrement petit ou t'es particulièrement grand. Le mec ou la nana qui va te rencontrer, il a peut-être besoin de le savoir. Admettons, je mesure 1m50. Je suis en train de discuter avec un mec qui fait 2m10. Selon mes goûts, peut-être que ça m'aurait intéressé avant de rencontrer le mec, de savoir que le mec faisait 60 cm de plus que moi. Pareil, admettons, je fais 1m90 et le mec avec qui je discute, il mesure 1m60. Ça arrive, il y a des mecs qui mesurent 1m60. J'aurais peut-être aimé le savoir. Je prends cet exemple sur la taille, mais il y en a sans doute plein d'autres. Par exemple, si t'es sur un site de rencontre et que t'habites à Paris que pour 3 mois et après tu rentres chez toi en Espagne, peut-être que tu peux aussi le préciser. Parce qu'en fait, ce sont des petites choses qui font que peut-être que si la personne l'avait su avant, il ou elle aurait pas pris la peine de te rencontrer, ou alors justement, c'est grâce à ce détail-là qu'il ou elle aura vraiment envie de te rencontrer. Pour revenir sur l'exemple de la taille, je sais que, par exemple, pour un mec, c'est un peu délicat de dire qu'il est particulièrement petit. Je sais. Mais si tu le précises dans ta description, au moins la nana, elle est informée de cette information-là. Et si elle accepte de te rencontrer, ça veut dire que c'est pas un problème pour elle. Alors que si ta taille, c'est un problème pour toi, que t'assumes pas vraiment, que tu le mets pas dans ta description, et qu'après la nana, elle te rend compte qu'elle est déçue de ta taille et donc qu'elle se barre, t'auras encore plus le seum. Ces petits détails-là, dont on peut avoir potentiellement un peu honte ou qui nous complexent ou quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment intéressant de les mettre dans la description parce que comme ça, au moins, les gens que tu vas rencontrer, ils sont déjà au courant de ça et ils souhaitent te rencontrer en connaissance de cause. Donc toi, tu vas pas être déçu à cause de ça. Et je mets ça en parallèle avec l'endroit où tu habites, mais c'est important aussi parce que ça fait aussi partie des détails sur lesquels on peut se baser pour rencontrer ou non une personne via un site de rencontre. Si t'habites à Paris pour 3 mois et qu'après tu rentres en Espagne, précise-le. Parce que le mec ou la nana qui va vouloir te rencontrer, si cette personne cherche vraiment l'amour, ça va peut-être pas l'intéresser de rencontrer quelqu'un qui est là que pour 3 mois et qui après va se barrer à l'autre bout du monde. C'est des petits détails hyper importants à préciser dans la description et ce sur n'importe quel site de rencontre, à mon sens. Et donc une fois que tu t'es occupé de tes photos et de ta description, on va se mettre à liker des profils. Soyons exigeants sur les sites de rencontre. Il y a tellement de profils. Ça sert à rien de faire le gros porc ou la grosse porcasse et de liker tout le monde. Fais-toi plaisir, ne like ou n'écris qu'aux personnes qui te plaisent vraiment selon leur profil. Comme ça au moins si t'as des réponses, t'es sûr que c'est quelqu'un qui t'intéressait vraiment au départ. Alors oui, t'auras peut-être moins de personnes avec qui discuter en même temps, mais au moins ce sera plus quali. Parce qu'en vrai, ça sert à rien de discuter avec quelqu'un dont le profil t'intéresse pas et dont tu sais que tu vas jamais le rencontrer. L'idée c'est de se rencontrer en vrai, tu vois. Sois exigeant ou exigeante. Vraiment c'est important. Et donc une fois que ça match, une fois que t'as l'occasion enfin de pouvoir envoyer des petits messages aux petites meufs ou aux petits mecs qui t'ont bien plu, et bah faut y aller, faut écrire les gars. Ça arrive beaucoup trop souvent, notamment sur Tinder et Happen qui sont vraiment des sites de rencontre de masse, que tu matches avec quelqu'un mais tu prends même pas la peine de lui parler. À quoi ça sert? Si tu matches avec quelqu'un, ça veut dire qu'il ou elle t'a plu. Pourquoi personne ne parle? Parce qu'il y a trop de monde en même temps. C'est pour ça que je disais d'être exigeant. Particulièrement sur ces sites de rencontres là, il faut pas hésiter à faire le premier pas. Mec ou meuf, franchement, il y a pas de règle. Si aucun des deux ne se parle, c'est la faute aux deux. Et donc si tu te motives un peu et que tu te décides enfin à faire le premier pas, le conseil de Mamie Nadia, c'est sois original. Il y a beaucoup trop de salut ça va sur les sites de rencontres. Salut ça va. C'est la certitude que tu ne rencontreras jamais cette personne. Salut ça va, tu t'attends à quoi? À ce que la meuf ou le mec te raconte sa vie en mode ah bah non ça va pas, je viens de perdre ma grand-mère? Non. Non. La réponse, ça va forcément être ouais et toi? Toi tu vas répondre ouais. Pareil, on dit pas quoi de neuf. Tout est neuf, tu ne connais pas cette personne, donc pas de quoi de neuf. Non. Si tu vas parler à quelqu'un sur un site de rencontre, on prime l'originalité. L'originalité, qu'est-ce que c'est? L'originalité, c'est n'importe quoi qui sorte un peu de l'ordinaire. Surtout pas de salut ça va, surtout pas de quoi de neuf, surtout pas de tas de beaux yeux. Non, 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 ça c'est super lourd. Tu peux par exemple rebondir sur la description, sur les photos. Il y a toujours des trucs à dire sur les photos. En fait, je dirais que le mieux, c'est de raconter ce que les photos t'inspirent. Par exemple, je sais pas moi, le mec ou la meuf a des photos en vacances. Et ben tu pars directement là-dessus, genre ah c'est hyper beau, c'est où? Ah ouais, moi je connais, ou ah non je connais pas, ou ah j'aimerais trop y aller, et hop t'es parti sur la conversation. En fait, les sites de rencontres, c'est the place où les bonnes manières n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'on dit pas bonjour, on dit pas merci, on dit pas au revoir. On rentre directement dans la conversation. Et attention parce que les sites de rencontres, c'est vraiment traître. Tu peux discuter avec quelqu'un pendant 3 heures et puis vous vous parlerez plus jamais. Et c'est donc pour ça que ça demande beaucoup de temps. Et c'est donc pour ça que tant qu'à faire,
Si tu mets du temps là-dedans, autant bien le faire. Donc admettons, t'as réussi à trouver quelque chose d'un peu original pour lancer la conversation, tout se passe bien, vous discutez bien. Il faut faire attention sur l'échange de numéros. Je parle des mecs parce que moi je ne discute qu'avec des mecs sur les sites de rencontres, mais il y a plein de mecs qui t'ont même pas encore parlé, qui te disent tiens voilà ça c'est mon numéro, j'ai pas l'occasion d'être sur tel site de rencontre toute la journée, donc si tu veux me parler c'est via mon numéro. Bah non en fait, si je suis sur un site de rencontre, c'est justement pour faire d'abord l'écrémage sur le site de rencontre et ensuite récupérer les numéros des personnes qui me plaisent. En fait si tu files ton numéro tout de suite, ça veut dire que tu files ton numéro tout de suite à tout le monde et donc ça n'a aucune valeur et ça fait un peu dalleux et ça fait un peu désespéré. Moi je sais que ça m'a toujours refroidi les gens qui donnaient leur numéro tout de suite, après chacun fait comme il veut, mais moi je dirais qu'il faut attendre un peu en fait avant de filer son numéro. Pour moi tu discutes pendant quelques jours et une fois que tu sens que la conversation se fait bien, que vous parlez pas mal, là t'échanges les numéros. Je dirais pas avant. Et plus ou moins au moment où t'échanges les numéros, juste avant ou juste après, lorsque tu sens que ça matche bien, il faut proposer un rendez-vous. Et il faut pas trop attendre. Comme je disais, c'est très ingrat les sites de rencontres. Tu peux discuter avec quelqu'un pendant 3-4 jours et puis après vous discutez plus jamais. Il faut pas trop tarder avant de proposer un rendez-vous et il faut pas que le rendez-vous soit dans une semaine. Une semaine sur un site de rencontre, c'est une éternité. Si tu sens que ça matche bien à l'écrit, fais en sorte de vous rencontrer dans les 2-3 jours grand maximum qui arrivent parce qu'on oublie les gens. Et même souvent, le truc encore plus traître, c'est que tu discutes vachement, tu prévois un rendez-vous et à partir du moment où t'as prévu un rendez-vous, tu parles plus du tout avec la personne. Et du coup, le soir du rendez-vous, tu te dis ouais, vas-y, j'ai plus trop envie d'y aller. On se déchauffe hyper vite. Mais c'est normal parce qu'on connaît pas les gens, donc on a aucune fidélité à avoir avec les gens qu'on connaît pas. Surtout que généralement, tu discutes aussi avec d'autres gens à côté. Et donc une fois que vous avez échangé les numéros, que vous êtes d'accord pour vous voir et que vous allez vous voir, il faut bien choisir l'endroit où tu rencontres la personne du site de rencontre. N'oublions pas qu'on peut rencontrer n'importe qui, n'importe quoi sur les sites de rencontre. Il y a quand même des tarés sur les sites de rencontre, donc il faut faire attention. Lorsque tu rencontres pour la première fois quelqu'un via une appli ou un site de rencontre, toujours se rencontrer dans un lieu public à une heure convenable. On ne donne pas rendez-vous chez soi à un inconnu à 3h du matin. Sauf si on a terriblement envie de ken et qu'on a peur de rien. Il faut faire attention. Il y a des fous sur les sites de rencontres. Il y a des fous partout. Malgré tout, il faut être prudent. Sans être alarmiste, il faut être prudent. Tu donnes rendez-vous à une heure convenable, genre 20h au plus tard, dans un lieu public où il y a du monde. Et surtout, comme je disais, tu donnes rendez-vous dans les moins de 72 heures. Sinon, c'est plié. Une fois que tu rencontres la personne, en principe, tu vois tout de suite si la personne te plaît physiquement ou pas. Et on va pas se mentir, le physique, c'est important. C'est pour ça que je disais en tout début de vidéo, c'est très important de bien choisir ses photos. Si j'aime bien tes photos mais que j'aime pas ce à quoi tu ressembles en vrai, ça veut dire qu'il y avait un problème sur tes photos. Putain, j'ai un truc dans l'œil. Donc admettons, tu rencontres cette personne et puis tu la vois en vrai, elle te plaît pas du tout, physiquement. Tu sais que ça va pas le faire. Par politesse, moi je dirais quand même, tu vas au moins boire un verre. Mais si tu sais dès le départ que ça va pas fonctionner ou si tu te rends compte pendant le verre que ça va pas le faire, c'est pas évident mais il faut être honnête. Ça sert à rien de se picher la gueule toute la soirée avec un inconnu qui potentiellement en plus va t'offrir ton verre si il ou elle t'intéresse pas. Il faut être honnête. On est tous les deux là dans l'optique de trouver l'amour. Plusieurs fois j'ai rencontré des mecs à qui j'ai dit écoute je suis désolée ça va pas le faire et qui me disaient ah mais moi je m'en fous, moi je suis là pour me faire des potes. On est là pour trouver l'amour, on cherche l'amour, on est célibataire, on s'est rencontrés parce qu'on se plaisait physiquement. Si la personne en face te plaît pas ou si tu sens que ça va pas le faire, sois sincère. Tu peux aussi partir poliment à la fin du premier verre en disant je suis désolée, j'ai eu une urgence. Si t'as pas la foi de dire en face to face je suis désolée, tu me plais pas, tu bois ton verre, tu te casses et puis après t'envoies un message en disant je suis désolée, ça va pas le faire. C'est pas très grave, tu vois. Ça fait pas 10 ans que vous êtes ensemble donc tu dois rien à cette personne, mais au moins un peu de sincérité, c'est important. Et dans le cas inverse, si tu te rends à ce rendez-vous et que tu te rends compte que la personne te plaît drôlement, oui vous êtes là parce que vous vous plaisez l'un l'autre, oui vous êtes là parce que vous cherchez l'amour, mais attention à pas aller trop vite, attention à pas être super lourd. Je pense par exemple aux mecs qui la première heure du rendez-vous se permettent de, tu sais, te mettre la main dans le bas du dos comme si t'étais déjà leur meuf. Gros, on se connaît pas, d'accord? Oui, je suis là parce que tu me plais physiquement, je te connais pas encore, donc ta main dans le bas de mon dos, tu te la gardes, clairement. J'ai aucune idée de ce que peuvent faire les meufs qui sont lourdes en rendez-vous, je ne suis pas lourde. Non, pour de vrai, j'ai aucune idée de ce que peut faire une meuf pour être lourde sur un premier rendez-vous. Quoi qu'il arrive, en tout cas, pour les mecs, parce que c'est mon expérience, faites attention vraiment à pas être lourd, genre chope pas la main d'une meuf que tu connais depuis une heure, quoi. Si t'as vraiment envie de l'embrasser, t'es pas forcément obligé de le faire au premier rendez-vous. Sauf si tu sens que la nana t'envoie des appels de phare, genre vas-y, embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi. C'est pas parce que la personne te plaît et que vous passez une super soirée que t'es obligé de l'embrasser le premier soir, tu vois. Tu peux aussi la revoir dans 2-3 jours et là la pécho. Après évidemment à partir de ce moment-là, ça dépend de chacun. L'idée de cette vidéo c'était de t'amener à rencontrer une personne qui te plaisait physiquement. Une fois que t'es en face de cette personne, c'est ton problème mon petit gars. C'est donc tout ce que j'avais à dire sur comment rencontrer quelqu'un via une appli de rencontre. Vous m'avez posé des milliards de questions sur Instagram, donc je vais y répondre. Comment savoir si c'est du fake ou pas? Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de tarés sur les sites de rencontres, il y a beaucoup de fous, des gens qui sont des fakes. Si tu as des doutes, déjà, généralement quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. T'es pas obligé de rencontrer cette personne. Tu peux te téléphoner à cette personne si t'as des doutes, si t'as un peu peur. Rien ne t'empêche de faire un premier contact téléphonique, tu sais, genre salut ça va, alors quoi de neuf?
C'est exactement ce que j'ai dit de pas dire. Rien ne t'empêche de passer 10 minutes au téléphone avec la personne avant de la rencontrer pour être rassuré. Et encore une fois, rencontrez-vous dans un lieu public, comme ça tu n'as pas de problème. Quoi qu'il arrive, on ne donne pas d'informations personnelles sur un site de rencontre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu donnes pas ton adresse, tu donnes pas ton numéro de sécu, tu donnes pas non plus ton numéro de carte bleue, c'est une évidence. Évidemment, tu peux pas savoir tant que t'as pas rencontré la personne. Maintenant, si ça fait 8 mois que vous discutez par message et que t'as toujours pas rencontré cette personne, faut faire marcher son sens pratique. Évidemment que c'est un fake si tu l'as toujours pas rencontré au bout de 8 mois. Même au bout de 2 semaines en fait. Quelqu'un qui ne peut pas te rencontrer, bah c'est un fake. J'ai plein de commentaires qui me disent la réalité c'est mieux.com, c'est mieux la vraie vie, blablabla. Que tu aimes ou non les sites de rencontres, y a aucun problème. Maintenant, je pense vraiment que les sites de rencontres c'est quand même une très belle alternative pour les gens qui ont déjà fait tout le tour de leur groupe de potes et des potes des potes et des potes des potes des potes et qui ont toujours rien trouvé. Pour moi, un site de rencontre c'est la chance de rencontrer quelqu'un que tu n'aurais pas pu rencontrer autrement. Ça peut te convenir ou pas, ça peut te correspondre ou non. Tu peux préférer dans la vraie vie. En attendant, il y a plein de couples qui se sont vraiment formés grâce aux sites de rencontres. Évidemment, tout le monde préfère se rencontrer dans la vraie vie. En attendant, pour avoir rencontré l'amour via les sites de rencontres, je suis bien contente. Pourquoi les gens peuvent avoir honte d'avouer qu'ils se sont rencontrés sur un site de rencontre? Oui, c'est vrai ça, j'ai jamais compris pourquoi il fallait avoir honte d'être sur un site de rencontre. Quand t'es célibataire, c'est évident que tu cherches l'amour, tu vois. À la limite, t'es en couple et tu t'inscris sur un site de rencontre. Là, tu peux avoir honte, effectivement, parce que c'est pas brillant de faire ça. J'ai vraiment jamais eu de problème à dire, voilà, je suis sur un site de rencontre. Alors, ok, c'est vrai, à l'époque où il y avait que Mythique qui existait, oui, ça faisait un peu vieux désespéré. Bon, maintenant, il y a tellement de sites de rencontres. Tinder, Adopte un mec, OkCupid, Mythique. Il y a même des sites de rencontres pour tromper son mari ou sa femme. Enfin bon, pour moi, il y a aucune honte à y être. Voilà, c'est tout pour vos questions Instagram. Il y en a beaucoup qui reviennent sur c'est mieux la vraie vie. Soit, chacun son avis. Beaucoup de comment savoir si c'est un fake, pourquoi il y a des fakes, comment éviter les fakes, les psychopathes, les trucs, les machins. J'ai répondu à cette question. Malgré tout, je répète, soyez bien vigilants. Effectivement, il y a des fakes, il y a des tarés sur les sites de rencontres. C'est pas la majorité, mais il y en a quelques-uns, donc faites attention. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Moi, je me suis beaucoup amusée à la faire. Comme tu le sais, j'adore parler d'amour. C'est mon sujet de prédilection. Les sites de rencontres en plus, ça me connaît. Si c'est toujours pas fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant. T'appuies sur la cloche, comme ça t'as une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram, c'est là que tout se passe pour les questions sur les vidéos, c'est là que je poste des photos et toi-même tu sais, des stories. Donc viens me rejoindre, ça me fera drôlement plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Ciao.